l'Afghanistan est la 4e puissance gazière au monde, et voici le projet sur la carte de gazoduc reliant ce pays à l'Inde en passant par l'Afghanistan et le Pakistan. Et celui qu'on appelle le gazoduc de la paix ne peut se faire, évidemment, tant qu'il y a la guerre en Afghanistan. Et son importance est d'autant plus grande du fait des embargos américains et européens sur l'Iran voisin. Alors l'Inde ne s'éloigne pas pour autant de Téhéran, puisqu'elle construit en Iran un port en eau profonde à Chabahar. Maintenant, regardons vers l'est, c'est-à-dire la frontière orientale de l'Inde avec le Bangladesh. Là aussi, l'Himalaya et le château d'eau du sous-continent indien, le Brahmapoutre et le Gange traversent le territoire indien avant de rejoindre le territoire bangladais où se forme le delta. Comme avec le Pakistan, l'Inde se trouve là aussi en position de force, et cela crée des tensions, par exemple autour de la rivière Tista ou encore autour des barrages que l'Inde a construits comme celui de Farakka ou ceux qu'elle projette de construire comme celui de Tipaimuk. La réduction du débit des fleuves en aval est un problème d'autant plus vif que près de la moitié de la population du Bangladesh vit de l'agriculture. De nombreux paysans bangladais quittent leur pays et passent en Inde pour y chercher de la terre à cultiver. En 2012, entre 10 et 20 millions de migrants illégaux vivraient dans les États indiens frontaliers avec le Bangladesh. Donc pour empêcher un passage massif d'immigrés bangladais, le gouvernement central indien a entrepris la construction d'une barrière barbelée en serrant complètement son voisin sur 3286 km. Ce sera à terme la barrière la plus longue au monde. Alors ces données étant connues, comment évoluent les relations indo-bangladaises ? Là encore, il y a pour l'Inde des impératifs économiques et stratégiques. Car c'est la Chine qui est devenue le premier partenaire commercial du Bangladesh, finançant des projets de port en eau profonde à Chittagong ou une liaison ferrée depuis cette ville jusqu'au Yunnan chinois par la Birmanie. Alors pour contrer les ambitions de la Chine, l'Inde a entre autres supprimé les droits de douane, ce qui favorise le commerce entre les deux pays. Et en retour, l'Inde attend du Bangladesh des facilités de transit vers les États du Nord-Est, actuellement accessibles uniquement par le corridor de Siliguri. C'est un paradoxe quand on pense au mur dont je viens de vous parler. Maintenant, regardons du côté du Népal. Entre 1996 et 2006, ce pays a connu un long épisode de guerre civile mené par des insurgés maoïstes luttant contre l'armée de la monarchie népalaise, et l'Inde devant faire face à une insurrection similaire sur son sol, avec le mouvement naxalite, a soutenu la monarchie népalaise. Et avec la fin de la monarchie en 2008, l'Inde a dû entièrement revoir sa politique à l'égard de Katmandou, d'autant plus que le partenariat sino-népalais a pris de l'ampleur avec plusieurs projets d'infrastructure, extension du chemin de fer de Lhasa vers la frontière népalaise, construction d'un barrage sur la rivière Seti, et même ce projet de complexe bouddhiste à Lumbini, tout près de la frontière indienne. De plus, les échanges commerciaux entre le Népal et la Chine ont été multipliés par 2 en 5 ans. Alors malgré tout, l'économie népalaise reste dépendante des échanges avec l'Inde, qui concentre près des 2/3 des exportations népalaises. L'Inde a également mis en chantier plusieurs lignes de chemin de fer transfrontaliers, ainsi que des barrages. L'influence de l'Inde dans les affaires népalaises reste prépondérante, mais Katmandou joue diplomatiquement de sa situation géographique de pays entre deux. Enfin, le sud de l'Inde, c'est-à-dire le Sri Lanka. New Delhi avait tenté de peser dans la guerre civile interne à l'île en soutenant les tigres tamouls contre les autorités sri-lankaises. Et maintenant, l'Inde souhaite approfondir les relations bilatérales en aidant à la reconstruction du Sri Lanka. Elle est le premier partenaire commercial du pays et il reçoit aujourd'hui à lui seul la moitié des investissements indiens dans le sous-continent. Car la concurrence, là aussi, est rude avec la Chine. Au Sri Lanka, la Chine construit 2 ports, à Colombo et à Hambantota. À terme, ils s'inscrivent avec Gwadar au Pakistan, Chittagong au Bangladesh, situé en Birmanie, dans ce que les experts indiens et occidentaux appellent la stratégie du collier de perles chinois dans l'océan Indien. Le gouvernement chinois construit et finance ses infrastructures portuaires dans les pays entourant l'Inde pour pouvoir faire en sorte que des bâtiments militaires et des conteneurs chinois puissent y faire escale pour non pas forcément menacer l'Inde, du moins contrôler les routes commerciales. Il s'agit surtout pour Pékin de réduire sa dépendance énergétique à l'égard des routes